Sandrine Osset, directrice adjointe du département indemnisation de Sada Assurance, précise la vision globale de la compagnie, ce qu'elle attend de la nouvelle convention et les défis et opportunités qu'elle représente. La façon dont je vois la mise en application de l'IRSI en juin, notamment chez Sada, c'est avec un sentiment d'enthousiasme et de sérénité. De sérénité parce que, comme on va l'évoquer plus tard, le dispositif qu'on a mis en place va nous permettre d'être pleinement compétents sur ce qui va arriver. Et avec enthousiasme parce que je pense que c'est une convention qui est porteuse d'opportunités autant pour les assureurs que pour les assurés. Ensuite, l'IRSI, révolution ou évolution ? Alors, ce n'est pas une révolution d'un point de vue professionnel, parce que les conventions qui répartissent les prises en charge et qui barémisent les responsabilités, c'est quelque chose dont on a l'habitude, notamment sur le département automobile aujourd'hui. En revanche, ça constitue une révolution quand même, parce que c'est une révolution centrée autour du client. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, on entend parler du customer-centric dans le milieu des assurances. On le met en place dans les assurances de dommages, le bris de glace, la tempête, etc. Mais c'est vrai que les garanties pour lesquelles des conventions sont impliquées constituent parfois un frein à remettre le client au cœur de la gestion. Et justement, la raison d'être de l'IRSI, sa philosophie, c'est d'accompagner le client, tout d'abord, c'est-à-dire la personne qui subit dans son local un dommage, elle est accompagnée depuis la recherche de fuite jusqu'à la réparation. Depuis la recherche de fuite, parce que cette partie identification de cause, qui jusqu'ici était du droit commun, est désormais incluse dans la convention et doit être prise en charge par les assureurs, au besoin avec l'assistance d'un expert unique mandaté par l'assureur MRH, jusqu'à la réparation, parce que dans tous les cas de figure, l'assuré a son propre assureur en face de lui et est libre de disposer des solutions d'indemnisation qui peuvent être de la réparation en nature, du gré à gré, etc., avec un interlocuteur unique. Il est accompagné, mais il est aussi protégé, parce que l'IRSI met un terme définitif à tout ce qu'on aurait pu appeler à une époque les pinaillages interassureurs, c'est-à-dire les sous-lignes, des exclusions, des plafonnements, des franchises qui désormais sont résolues par la thématique du réputé garanti. Aujourd'hui, l'assuré, il contacte son assureur en confiance. Il ne se demande pas si on va lui sortir une franchise surprise ou un plafonnement surprise. Il sait qu'il va être pris en charge. Et qu'en plus, désormais, il a une seule ligne de vie sur son dossier. Un seul assureur, pas d'exclusion et une seule ligne de vie avec un seul expert. Auparavant, si je veux faire juste un comparatif, sur un dossier cidre avec du parquet à 300 €, l'assureur multirisque habitation intervenait et puis, quelques mois plus tard, c'est l'assureur immeuble qui intervenait avec une nouvelle ligne de vie qui démarrait et qui, elle aussi, prenait son temps, 90 ou 140 jours. Aujourd'hui, l'assuré, il a un seul interlocuteur, un seul expert, et c'est bien autour de lui que va se développer la gestion du sinistre, ce en quoi on n'est plus dans une posture de gestionnaire administratif, mais dans une posture d'accompagnant de l'assuré. Et je pense que clairement, c'est la voie aujourd'hui pour les assureurs, et en plus, c'est une vraie bouffée d'air frais pour les services indemnisation. Révolution aussi sur un deuxième sujet. Le sujet, c'est copropriétaire-bailleur. Copropriétaire-bailleur, c'est une qualité qui jusqu'ici pouvait nécessiter d'un contrat, mais ce contrat avait un charme assez discret. Parce qu'en réalité, entre l'assureur multirisque habitation et l'assureur immeuble, l'assureur du copropriétaire-bailleur, on ne voyait pas bien où est-ce qu'il allait intervenir. Aujourd'hui, avec l'IRSI, c'est très clair. C'est une intervention en cascade, l'occupant, puis l'assurance du copropriétaire-bailleur, puis l'assurance de l'immeuble. Et là, clairement, pour Sada, c'est une révolution, parce que l'assurance du copropriétaire bailleur est un produit qu'on diffuse en qualité de spécialiste de l'immobilier, pour lequel on a une gamme tout à fait étoffée, et qui désormais a vraiment une pertinence de souscription accrue via la convention IRSI. Aujourd'hui, l'IRSI pour Sada, c'est une opportunité à différents niveaux, même si pour ma part, je suis responsable de l'indemnisation, mais commercialement, l'IRSI nous a permis de faire montre de notre agilité, de notre flexibilité. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire qu'une convention qui nous a été communiquée en octobre 2017, pour laquelle une réunion FFA a été réalisée en novembre 2017, a fait l'objet par Sada vers ses courtiers d'une communication dès décembre 2017 et aujourd'hui fait l'objet de mise en place de formations vers nos courtiers partenaires depuis le 14 février 2018 et cela jusqu'à fin mars 2018. Donc en gros, notre taille humaine chez Sada Assurance nous a permis d'aller au plus vite au contact de nos clients courtiers.
Ça nous a permis également de continuer à appuyer sur le levier de la satisfaction client, parce qu'on s'aperçoit que les courtiers, comme les administrateurs de biens, sont demandeurs de beaucoup d'informations sur cette convention qui va rentrer en vigueur dans 3 mois. Aujourd'hui, la formation qu'on met en place, par comparaison peut-être à des organismes de formation dont c'est le métier, nous, on explique la convention IRSI avec nos lunettes opérationnelles. C'est-à-dire on ne prend pas la convention dans son ordre, on prend le sinistre dans son déroulé. Et on explique à chaque stade du sinistre qui doit intervenir et pourquoi, en allant jusqu'à la partie récursoire. Et aujourd'hui, nos courtiers nous font un retour très positif sur cette façon d'aborder le sujet, qui est vraiment dans leur prérequis opérationnel.